Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche sous différents aspects, sous différents angles. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la marche dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air qui parle de la respiration mais qui parle aussi du plein air. Porter une chevillère lors de la marche, est-ce vraiment une bonne idée? Se nuit-on ou cède-t-on lorsqu'on porte une chevillère? Je vous en montre quelques-unes. Il y a vraiment plusieurs modèles. Vous en avez peut-être déjà chez vous et vous vous demandez si c'est une bonne idée de les utiliser. On a aussi des chevillères qui sont qui moulent un peu mieux le pied. On a des chevillères aussi qui ont des bandes plus rigides sur le côté. D'autres en ont pas. Alors, j'entrerai pas dans tous les détails du type de chevillère. Et lorsque vous choisissez votre type de chevillère, moi, je vous conseille de demander à un professionnel de la santé euh, quelle est la meilleure chevillère pour vous et pourquoi vous voulez la porter. Est-ce qu'on veut la porter pour... en fait, on peut regarder les avantages ensemble. Pourquoi on voudrait porter une chevillère? Est-ce que c'est pour protéger votre cheville? Parce que vous avez eu des entorses à répétition, donc vous voulez aussi la stabiliser, mais aussi la protéger. Est-ce que vous voulez limiter la mobilité? Il y a des chevilles qui sont trop mobiles, qui bougent trop, donc on veut, oui, la protéger, mais en limitant la mobilité. Donc, on va peut-être mettre, non seulement mettre, mais opter pour une chevillère, oui, qui a une certaine rigidité dans certains plans de l'espace. Peut-être pour contrôler l'édème. Peut-être que votre pied est enflé, votre cheville est enflée, et vous mettez aussi la chevillère pour mieux contrôler l'édème. Et s'il y a moins d'édème, ben, la marche sera plus facile. Faire une randonnée un peu plus longtemps, ça sera plus facile. Alors, il faut voir pourquoi on veut mettre une chevillère. Et il y a aussi des désavantages à la chevillère. Alors déjà, vous avez une partie de la réponse, est-ce que c'est bon ou pas, utile ou pas d'utiliser une chevillère? Je vous ai donné des avantages, maintenant des désavantages, mais ça altère l'activation des muscles. Qu'est-ce que l'activation des muscles? Lorsqu'on marche, on ne se rend pas compte, et tant mieux parce que ça occuperait trop notre pensée, mais les réactions d'équilibre s'opèrent très rapidement. Quelques fractions de secondes trop tard et on tombe. Et on le voit parfois chez des personnes qui ont des maladies neurologiques qui ralentissent leur vitesse de réaction. Ça ne prend pas beaucoup de fractions de secondes pour qu'il soit un peu trop tard pour corriger la position du corps, du moins avec les pieds, et on va tomber. Donc, ça doit se faire vraiment très, très rapidement. Donc, nos muscles doivent être activés et apte à réagir rapidement. Lorsqu'on porte une chevillère, parfois ça stabilise tellement trop, que nos muscles sont de moins en moins activés et notre cerveau se fie un peu à la stabilisation que procure la chevillère. Par contre, la chevillère, elle, n'a aucune capacité d'adaptation. La chevillère ne réagira pas si vous êtes sur un terrain en pente ou glissant, peu importe. Donc, on veut garder cette capacité rapide d'activation des muscles du pied, de la cheville, du mollet aussi et de la jambe. La dépendance, on s'habitue souvent à avoir une chevillère. Et moi, j'ai eu beaucoup de patients qui me consultaient pour la première fois alors qu'ils avaient porté et qui portaient une chevillère presque tout le temps depuis longtemps. Et ils craignaient, ils avaient peur de l'enlever, ils s'étaient habitués et ça devenait même plus difficile de marcher dès qu'ils l'enlevaient. Alors, c'est intéressant de se souvenir de cet aspect-là de la chevillère. Alors, si on porte une chevillère soit tout le temps ou systématiquement dans tel contexte, il faut vraiment être certain que ça nous a été conseillé, qu'il y a des raisons précises pour lesquelles on le fait. Il y a des patients, par exemple, qui ont une qualité du système vasculaire qui est défaillante et le pied va vraiment enfler rapidement, par exemple, et on va recommander une forme de chevillère ou un bandage élastique. Je vous donne un exemple, mais on ne veut pas porter une chevillère systématiquement dans certaines conditions parce qu'on peut avoir une certaine forme de dépendance. Et la chevillère, ben, ça limite aussi la mobilité. Ça peut être un avantage si on veut protéger la cheville, mais veut-on vraiment toujours limiter la mobilité? Il faut répondre à cette question-là. Et là, c'est du cas par cas, mais ça peut devenir un désavantage et augmenter jusqu'à un certain point le risque de blessure ou altérer les capacités physiques et les capacités fonctionnelles. Maintenant, quand la porter? D'abord, je vous l'ai dit, elle doit être recommandée par un professionnel de la santé.
C'est pas si simple que ça de bien évaluer tout ça. Il faut consulter. Si vous voulez porter une chevillère à une occasion parce que votre pied est enflé, ça va contrôler l'édème et vous l'apportez une fois, bon, peut-être que ça va aller, mais si on veut l'utiliser de façon régulière en faisant dans une pratique sportive, par exemple, ou vous allez faire souvent de la randonnée ou de la marche, vous suivez les recommandations d'un professionnel de la santé. Dans une circonstance, comme je le disais, spécifique et de courte durée, on peut le faire. Et de l'édème qui est non contrôlé, là aussi, la meilleure façon de contrôler l'édème au niveau du pied, c'est pas de mettre de la glace, ça change absolument rien, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire. Un bandage élastique, c'est ce qui contrôle l'édème. Important à se souvenir, surélever le pied aussi, il y a d'autres conseils, et une perte de capacité physique. Il y a des personnes qui ont une perte de capacité physique en raison d'une maladie neurologique, par exemple. C'est une perte, ça ne reviendra pas. Et le fait d'avoir pour ces personnes-là de porter une chevillère, ça peut les aider à marcher plus facilement. Et là, on aura peut-être d'autres items qui s'ajouteront à la chevillère pour qu'elle soit plus efficace pour ces gens-là, mais une perte de capacité physique peut faire en sorte que la chevillère devienne utile malgré le fait de porter une chevillère. Moi, je vais vous donner des conseils parce que je trouve ça toujours dommage de voir des gens qui se sont fait prescrire une chevillère. C'est tout. Aucun conseil, aucun exercice de rééducation. Et dans bien des cas, ces personnes-là ont un énorme potentiel de rééducation et ils et elles pourraient récupérer tout ça. Donc, faire des exercices pour stimuler l'équilibre dynamique, statique et aussi les yeux. Vous faites les exercices les yeux ouverts au début et ensuite les yeux fermés. Vous voulez stimuler la proprioception et le sens. La proprioception, c'est la capacité de savoir, par exemple, que mes mains ne sont pas à la même hauteur si je fermais les yeux, par exemple. C'est de savoir, de comprendre, de sentir la position de chaque segment de notre corps dans l'espace. Ça, c'est la proprioception. Elle doit être ultra efficace, particulièrement au niveau du pied, lorsqu'on marche, lorsqu'on fait une randonnée. Et lorsqu'on porte une chevillère tout le temps, ça peut avoir tendance à perturber, à altérer la proprioception. Donc, lorsqu'on fait des exercices d'équilibre, on veut stimuler la proprioception. Et la meilleure façon de court-circuiter la proprioception, c'est d'utiliser nos yeux, de regarder par terre. Là, je vous parle durant les exercices d'équilibre. Donc, on veut être capable d'abord de faire les exercices les yeux ouverts et ensuite les yeux fermés. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent incapable, les yeux fermés. Les yeux ouverts, ça va, je ferme les yeux, je suis incapable. L'astuce qu'on doit utiliser, c'est de fermer les yeux une fraction de seconde. Et ensuite, 2 fractions de seconde. Et ensuite, un peu plus longtemps, 1 seconde et demie, et on y arrive. Si on n'a pas de problème neurologique, ben, on y arrive tous de récupérer cet équilibre-là avec un peu de temps, avec un peu de patience, en diversifiant les exercices, en ne faisant pas uniquement qu'un seul exercice. On y arrive, mais fermez les yeux quand vous faites vos exercices d'équilibre lorsque vous y parviendrez, toujours en étant dans un environnement sécuritaire. On veut aussi ne jamais oublier que ce qui stabilise d'abord les pieds, et on a été tous et toutes conçus comme ça, ce sont les ligaments. C'est la stabilité passive. Un ligament relie un os à un autre. Ça, c'est clair. On a aussi des muscles qui assurent la stabilité dynamique, la stabilité active. Lorsque vous bougez, vos muscles se contractent et la synchronisation de ces contractions stabilise tous les os du pied. Vous avez vu dans l'autre diapo, on voyait, on ne les voit pas parce qu'il y a des ligaments, mais il y a beaucoup d'os qui se trouvent dans le pied. Alors, les muscles aussi participent à la stabilisation du pied. Les ligaments sont évidemment essentiels. Avant d'utiliser la chevillère, on veut vérifier si tout ça fonctionne bien. Ici, on ne pourrait pas, par des exercices simples, comme celui que vous voyez en ce moment, stimuler la stabilité. Moi, j'aime bien cet exercice-là. C'est, vous voyez, bon, moi, je suis debout. Il y a 2 éponges assez épaisses qui sont, bon, à ma droite, à ma gauche. Et là, vous utilisez vos yeux et vous appuyez très lentement sur l'éponge. On veut contrôler. La stabilité, c'est aussi du contrôle et on veut appuyer progressivement sur l'éponge pour l'écraser complètement et on veut faire exactement la même chose avec le pied droit et avec le pied gauche. Et ensuite, vous pouvez le faire sans regarder jusqu'à un certain point. Vous voulez quand même pouvoir repérer l'éponge. Et encore une fois, toujours dans un environnement sécuritaire avec des points d'appui si vous en avez besoin. Et on veut ensuite écraser, comme vous le voyez, l'éponge et de la même façon que vous le faites avec le pied droit, de la même façon qu'avec le pied gauche. Alors ça, c'est une façon de stimuler le contrôle, la stabilité, la proprioception et on veut stimuler aussi
la mobilité active, la mobilité passive. Je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne. Donc, des exercices de flexion dorsale, de flexion plantaire. On est toujours dans le sujet de la chevillère. On ne devrait pas juste porter une chevillère sans stimuler autre chose, ou à tout le moins de voir si on peut récupérer de la mobilité. Vous avez vu avec la serviette, on peut le faire debout aussi. C'est le même mouvement que vous voyez en ce moment. Donc, c'est un mouvement de flexion dorsale. Je suis debout sur le step, sur la petite marche, et je reste en flexion dorsale. Et ensuite, bon, je peux remonter, je peux transformer ça dans un mouvement, dans une stratégie plus active. Alors, la chevillère, oui, ça peut être une bonne idée. Vous avez vu les avantages, les désavantages. Écrivez-moi si vous avez des questions et dites-moi si vous en portez une chevillère. Est-ce que vous avez vu des bienfaits? Est-ce que vous avez vu, vous aussi, des désavantages que je n'ai pas énumérés? On sera tous et toutes intéressés à lire vos commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de m'écrire vos questions dans le fil de discussion. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Je vous en parle souvent. C'est important pour moi de vous inviter à le faire pour ceux et celles qui veulent le faire. Sans ces contributions, je ne pourrais pas continuer à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer sur YouTube. Il y a le petit cœur sur lequel vous pouvez cliquer dans la majorité des pays ou sinon sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous inscrire gratuitement à l'infolettre que vous recevrez chaque semaine. Et il y a aussi des courriels thématiques qui vous aident, qui vous accompagne, en fait, qui vous donne des informations sur différents problèmes de santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et sur d'autres sujets aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et il y a des exercices, il y a des conseils, il y a des explications aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vais y répondre instantanément ou je vais répondre à ces commentaires dans d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct.